Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va parler de la rancune. Allah subhanahu wa ta'ala va utiliser ce terme-là 2 fois dans le Coran. Il va parler au futur en disant que nous enlèverons toute la rancune de leur poitrine. En parlant donc des croyants, lorsqu'ils seront au paradis, Allah nous enlèvera justement donc toute cette rancune-là. Une autre fois, il va dire nous aurons arraché toute rancune de leur cœur et ils se sentiront frères. On voit la fraternité qui va apparaître, la véritable fraternité. On voit que les jeunes utilisent souvent « oh mon frère là, mon frère là », mais ce sentiment-là sera vraiment utilisé en vrai, pas que dans la parole, lorsque Allah nous aura purifié, aura enlevé toute cette rancune que nous avons. Nous avons justement l'image de notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, lorsque les anges vont venir le voir et vont lui laver son cœur lorsqu'il était petit. Et on voit justement après notre prophète de la miséricorde lorsqu'il va aller à Taïf et qu'il va revenir, les gens l'ont blessé, l'ont violenté, et l'ange de la montagne va demander à notre prophète alayhi salatu wassalam si il va aller les anéantir, mais par la miséricorde de notre prophète, il va leur dire non, peut-être que parmi eux il y aura donc une descendance qui deviendra donc croyante. On voit la miséricorde qu'il avait justement quand les anges l'ont purifié, l'ont nettoyé donc son cœur. Il n'avait plus ce sentiment comme on voit donc la rancune ou etc. Et il va être subhanallah la miséricorde par excellence. Et on voit justement que nous, dans cette terre-là, nous avons beaucoup de rancune lorsque les gens peuvent nous faire des années du bien, mais il suffit d'une seule fois et nous allons garder ça dans notre cœur et nous allons pas l'oublier. Alors qu'il y a donc des paroles des sages qui nous ont précédés, qui ont une parole aussi est rapportée dans Bayhaqi qui dit donc avant, lorsque vous avez une parole qui vient et qui vous déplaît d'une personne, cherchez donc les 70 excuses avant donc de parler de ce qui vous dérange, subhanallah. Et on voit que justement on doit essayer de trouver des choses bien des personnes avant de les blâmer, d'avoir cette rancune qui apparaît au grand jour et qui donc nous fait donc penser à des choses pas bien. Donc on va méditer justement cette fraternité qu'on aura au paradis. Donc vraiment le terme donc où nous serons vraiment frères et sœurs avec de grandes lettres, subhanallah, et pas que dans la parole. Et nous allons essayer de méditer cette rancune et d'essayer de nous rapprocher donc comme notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a fait à travers sa vie. Nous allons essayer de nous rapprocher donc de son comportement en essayant, comme on a vu, donc de donner 70 excuses à nos frères et à nos sœurs avant donc de prononcer des paroles blâmables. Et des choses donc de rancune que nous pouvons garder au fond de notre cœur. Car Allah il nous aide, Inch'Allah, à le remercier, à se rapprocher de lui et à l'adorer de la meilleure des manières. Allahumma a'ini ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.